Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons partager encore avec vous un sujet intéressant. Il s'agit cette fois-ci du sujet des mémoires d'un étudiant d'une école française, une école niçoise. Le thème s'intitule comme suit déterminant des prêts non performants dans les banques commerciales françaises. Donc c'est un sujet de la filière banque et finance dans une école niçoise. Donc nous avons abordé l'analyse des données de ce sujet avec l'étudiant en question. Donc c'était une mémoire, voilà encore, c'était un mémoire d'études professionnelles sur lequel nous avons travaillé principalement pour ce qui s'agit de l'analyse des données. Donc l'objectif du mémoire, l'objectif du travail consiste à identifier les facteurs qui expliquent les crédits en souffrance dans les banques commerciales, dont les prêts non performants dans les banques commerciales françaises. La méthodologie adoptée, c'est une méthodologie habituelle dont les données ici sont des données de panel, donc c'est un mélange de données en coupe transversale et des données en coupe longitudinale ou bien en série temporelle. Il s'agit en effet des données collectées auprès de 10 banques commerciales françaises dont on a fait un panel cylindrique de données trimestrielles sur la période allant de 2015 à 2022. Donc la méthodologie adoptée a consisté à faire les tests habituels sur des données de panel. Il s'agit bien entendu des tests de spécification d'homogénéité ou d'hétérogénéité pour savoir si il existe des effets individuels dans le panel. Non, il y a eu des tests de multicollinéarité aussi avec donc les tests vifs pour vérifier la multicollinéarité. Il y a aussi les tests le test d'hétéroscédasticité qui a été fait, l'autocorrélation aussi. Tous ces tests ont conduit à l'estimation d'un modèle MCG moins carré généralisé. Pour finir, il y a eu des tests, le test de normalité des résidus. Une revue de littérature en matière de prêts non performants a permis de sélectionner un certain nombre de variables susceptibles d'expliquer les prêts non performants dans les banques commerciales. Nous avons donc retenu principalement deux groupes de variables explicatives. Il s'agit d'un premier groupe de variables qui concerne les variables relatives aux banques, les variables propres aux banques. Il s'agit à ce moment des variables telles que la taille de la banque, la proportion d'argent collecté que les banques consacrent au crédit. Il y a la rentabilité des actifs de la banque. Et le deuxième groupe de variables est constitué d'un certain nombre de variables macroéconomiques qui peuvent expliquer le comportement des prêteurs vis-à-vis de la banque. Non, il s'agit à ce moment des variables telles que le PIB, le produit intérieur brut de la France, le taux de chômage, le taux de change nominal et le taux d'inflation. Donc voilà les variables qui ont été retenues pour expliquer la dynamique des prêts non performants dans les banques commerciales françaises. Donc vous pouvez voir sur le graphique suivant le comportement de la proportion des prêts en souffrance dans les banques commerciales. Nous avons tracé ce comportement en 2015 et 2022 pour chacune des 10 banques de l'échantillon. Donc voilà ce qui a été fait. Ensuite, les tests d'autocorrélation ou bien de multicollinéarité ont permis de retirer un certain nombre de variables du fait des multicollinéarités qui existent, la forte corrélation qui existait entre ces variables. Donc vous pouvez voir
le modèle que nous avons estimé grâce aux estimateurs MCG, parce que les estimateurs MCG ont été utilisés du fait de l'existence de l'autocorrélation et de l'hétéroscédasticité dans les données. Donc, nous avons estimé un modèle qui s'est avéré globalement significatif et le taux des prêts non performants retardés d'une période d'un trimestre s'est avéré significatif. La taille de la banque aussi était significative dans la mesure où les banques de grande taille enregistraient moins de prêts non performants. Donc vous pouvez voir le signe du coefficient de la taille de la banque qui est négatif. Il y a aussi la proportion d'argent collecté que les banques consacrent au crédit. Cette variable que nous avons loguée a un signe positif, comme pour dire que plus les banques consacrent de l'argent aux prêts non performants, plus les banques, je veux dire, plus les banques prêtent la part d'argent collecté, plus les banques enregistrent des prêts non performants. Donc, plus vous avez de crédit, plus il y a de chances que vous enregistrez des prêts non performants. C'est un comportement normal. Voilà, la rentabilité des actifs de la banque, qui est une sorte de mesure de la performance des actifs de la banque, a un signe négatif. Cette rentabilité a un signe négatif, comme pour dire que plus les actifs de la banque sont performants, moins la banque a de chances d'enregistrer les prêts non performants. La banque a moins de prêts non performants ou bien moins de créances non performants dans son portefeuille crédit. Donc, de toutes les variables macroéconomiques, seul le taux de chômage s'est avéré significatif et avec un signe positif. Le taux de chômage retardé d'une période est significatif avec un signe positif. Comme pour dire, plus les individus sont au chômage et plus les prêts non performants sont nombreux. Donc voilà ce qui a été fait dans le cadre de cette étude. Les diagnostics ont été faits pour valider le modèle. Voilà, je rappelle que toutes les analyses ont été faites avec le logiciel eViews. Vous pouvez voir le workfile qui est là avec tous les tests qui ont été faits, les équations qui ont été estimées. Donc voilà ce qui a été fait, c'est sous eViews avec les données de panel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine des vidéos. Allez, ciao!